Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 janvier 2021. On va faire un petit point de situation pour voir un peu quelles sont les énergies ambiantes pour vous, pour cette fin de mois de janvier. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle de la création, pour voir quelles sont vos énergies. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 31 janvier 2021. Vous avez la règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, c'est une période d'évaluation, c'est une période de peut-être remise en question, de savoir peser le pour et le contre dans une situation ici. Voilà, pour pouvoir peut-être se positionner ou en tout cas prendre certaines décisions. À voir. Ok. On va interroger la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 janvier 2021. Oh, vous avez l'échange de cadeaux. Donc on retrouve un peu cette notion de balance, de donner, recevoir, d'équité. Voilà. On est dans des énergies un peu de cet ordre-là. L'échange de cadeaux peut nous parler également d'une situation qui revient à son équilibre, d'une manière générale. Allez, on va voir ici avec l'oracle d'Amaham. Oui, je vais y arriver. Vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31, quelles sont les énergies générales pour les béliers? Waouh! J'adore cette carte, elle est juste magnifique. Il y a ici, on vous parle de votre authenticité, du caractère authentique de la situation, de viser vraiment la simplicité dans vos échanges, ou en tout cas dans votre façon d'envisager les choses. On parle ici d'une évaluation, le fait de prendre peut-être un peu de recul pour redonner un peu plus d'équilibre dans une situation donnée. Alors ça peut être effectivement au niveau professionnel, d'essayer de fournir un travail qui soit suffisamment, qui vous procure suffisamment de plaisir et également suffisamment rémunérateur, par exemple, de revoir un petit peu tout ça. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, à chercher vraiment des relations qui soient beaucoup plus équilibrées pour vous, plus juste, plus sincère également, plus dans l'authenticité, dans la valeur aussi. Il y a quelque chose en rapport avec la valeur que vous accordez à la situation, aux choses ou aux personnes. Voilà, il y a plus de caractère, il y a plus de valeur dans le sens où c'est plus juste pour vous. Ça vous correspond. Donc il y a une situation qui vient, ou en tout cas qui tend à s'équilibrer ici. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Non, c'est pas la sagesse de l'oracle, c'est la sagesse d'Avalon. On vous parle ici de la confiance. Donc la confiance, c'est la confiance tout simplement. C'est la confiance qu'on peut avoir en soi, mais également qu'on peut donner à l'autre. On invite vraiment la personne en face de nous à nous faire confiance et en même temps on donne sa confiance. On est vraiment confiant. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir des relations beaucoup plus confiantes, beaucoup plus justes, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Ouais, ici on est aussi sur le relationnel. Visiblement. En tout cas, il y a l'idée ici de revoir certaines relations, certaines choses pour être vraiment dans quelque chose de plus juste. Très bien. Allez, on va voir au niveau professionnel, énergie d'action, activité, avec l'oracle mission de vie, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette période du 15 au 31 janvier 2021. Vous avez le guide des traversées. Il vous parle ici, le guide des traversées, il vous parle d'expérience, de ce que vous avez pu apprendre, de votre savoir, peut-être des échecs aussi que vous avez vécus ou des situations qui n'ont pas
qui n'ont pas été simples, mais quelque part qui vous ont appris, qui vous ont apporté une certaine expérience de la vie ou d'une situation de manière générale. Allez, on va voir au niveau de votre activité, énergie d'action, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 janvier. On va utiliser la magie verte, le tarot de la magie verte. Alors, on a la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est une énergie qui vous invite à, quelque part, à vous positionner, effectivement, et à défendre un petit peu vos valeurs. On revient encore sur cette notion de valeur. Il y a l'envie de défendre quelque chose de plus juste. En tout cas, d'y mettre toute votre énergie. Hein. La 7 de bâton, c'est quand on est vraiment, on focalise, on utilise aussi son énergie feu, hein, son énergie vitale, un petit peu comme ça, de façon à ce que les choses soient en ordre, mais en ordre pour vous, qui vous correspondent vraiment à vous. Donc il y a l'idée ici peut-être de se poser des questions, de se remettre en question au niveau professionnel par exemple, ou en tout cas dans vos activités quotidiennes, hein, pour pouvoir faire quelque chose de plus juste, quelque chose qui vous corresponde mieux. Avec ce char de guerre, je dirais attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite, ou en tout cas à vouloir vous imposer ou vous affirmer un petit peu trop fortement durant cette période. Il y a une envie et un besoin comme ça de foncer, hein, de foncer dans quelque chose, de réclamer un peu votre dû aussi. Hein. Ici on parle du passé. Un 6 de coupe, c'est le passé, c'est les expériences, c'est peut-être aussi... Alors, si vous avez un travail dans lequel vous y êtes déjà depuis un certain temps, on peut parler ici de l'ancienneté, par exemple, de tout ce que vous avez, de tout votre savoir, de tout ce que vous avez traversé au sein de cette entreprise, par exemple. Et là, il est question de défendre votre place, peut-être, de défendre vos valeurs, surtout. Parce qu'on sent ici qu'il y a des valeurs. Il y a l'envie ici de donner de votre personne, oui, mais pas à n'importe quel prix. À vouloir que les échanges soient justes, soient corrects. Bon, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être aussi l'idée ici, en tout cas, de faire en sorte de se diriger dans la bonne direction, d'avoir vraiment les bonnes idées et pouvoir les mettre en pratique. Pouvoir les mettre en action, parce que le chevalier, le char de guerre ici, c'est une énergie qui vous pousse à atteindre un objectif et à avoir de l'ambition. Hein. Alors, en dos de deck, on a la 9 de coupe, ça c'est chouette, qui nous parle justement de vos souhaits, de votre d'avoir envie de réaliser un rêve, un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est plus juste pour vous, qui vous permet de retrouver une forme d'équilibre et d'équité. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau d'une passion, de vos hobbies par exemple, hein, d'essayer de trouver un équilibre entre peut-être vos enfants et... parce que là on a quand même la 6 de coupe qui peut avoir une notion d'enfant aussi, hein, d'enfance ou d'enfant, qui peut vraiment chercher à... Il y a du mouvement, avec le char de guerre on parle de mouvement ici. Donc il y a l'idée ici en tout cas d'être déterminé à vouloir atteindre un objectif, à atteindre un rêve, en tout cas de s'y préparer et en même temps de faire... de profiter de son expérience pour ça. Ok. C'est pas simple. Votre rêve, votre objectif, on le voit ici avec la 10 de bâton, c'est quand même quelque chose qui est pas si simple que ça. Il y a quand même une certaine forme de poids, de difficulté à avancer, mais on est déterminé à y aller quand même. On nous parle de confiance, hein, donc faites-vous confiance. Hein. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier avec l'oracle chakra du cœur, pour cette période du 15 au 31. Vous avez blocage mémoire karmique. Donc ici on vous parle d'une relation, d'une situation émotionnelle qui semble bloquée, qui semble en stand-by. Voilà, il y a peut-être plus de communication avec une personne, il y a quelque chose qui est figé, comme ça. Ok. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers. Alors, on nous parle ici avec ce page de coupe d'être quand même sur une envie pour moi d'un nouveau départ. On voit ce personnage ici devant
une page blanche quelque part et qui peut exprimer toutes ses émotions, qui peut exprimer tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il ressent. Et là, j'ai le sentiment ici que par rapport à cette relation qui semble bloquée ou cette situation qui vous pèse, il y a l'envie ici d'essayer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a une forme d'évaluation, il y a une prise de recul ici pour savoir comment est-ce que je peux faire pour me lancer dans une situation qui pour le moment est juste figée, bloquée. On retrouve encore une fois le page. Donc on est sur quelque chose de nouveau, sur une envie de faire peut-être le premier pas dans une relation ici qui est bloquée, mais de chercher à savoir comment faire. On a envie... Le page de coupe ici, il est dans son authenticité. Il est vraiment dans la pureté de ses émotions. Il est sincère dans sa démarche. Voilà, c'est ça. Et le page de pentacle, lui, il va essayer de faire quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire, mais il est dans l'apprentissage. Il essaie concrètement de changer quelque chose pour débloquer la situation ici. Ouais. On retrouve cette 9 de coupe. Donc ce rêve, cette envie, cet objectif qu'on souhaite atteindre pour pouvoir débloquer la situation. Pour certains, ça peut être le fait ici de se lancer à déclarer sa flamme à quelqu'un. Ça peut être également le fait de faire le premier pas envers quelqu'un avec qui les choses se sont figées, les choses sont bloquées. Voilà, il y a l'idée de chercher à savoir comment faire. Et la 7 de coupe qui vous parle ici de confusion. Il y a besoin de faire le tri un petit peu dans vos pensées, dans vos émotions. Moi, j'ai le sentiment que vous cherchez à savoir comment faire pour renouer un lien, pour renouer un dialogue, pour essayer d'apporter quelque chose à une relation qui semble bloquée. Ou une situation émotionnelle qui semble bloquée. Il y a en tout cas des énergies de confiance, donc on sent que vous allez avoir de la confiance en vous, vous allez vous sentir dans une démarche beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique. Vous allez vraiment être, je dirais... oui, c'est ça, dans votre propre authenticité. Il peut y avoir aussi de la timidité, de la difficulté un peu à exprimer ses émotions, mais de le faire quand même, et d'être, voilà, juste vous-même, quoi. Il n'y a pas de problème. Et on vous dit ici que c'est donnant-donnant, donc au plus vous allez être en confiance et dans votre authenticité, et au plus les choses seront beaucoup plus justes pour vous, et vont pouvoir effectivement se réaliser ici, se mettre en place. Mais cette situation demande quand même, la 9 de bâton, on vous invite à surtout ne pas vous laisser distraire, à ne pas vous laisser, je dirais, abaisser les bras, à vous dire « Oh non, mais j'y arriverai pas, je remets ça au lendemain, je repousse, vous voyez ?» Non, on vous invite vraiment à le faire, quoi, à essayer en tout cas. Ok, on va voir maintenant quel est le message pour vous avec le tarot des anges gardiens pour cette période. Donc du 15 au 31 janvier 2021 pour vous les béliers. Quel est le message pour vous? Oh! Vous avez la créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter, à vraiment... profitez de l'inspiration et de la créativité que vous allez avoir durant cette période pour justement faire les choses avec plaisir et avec bonheur. Voilà. Et du coup, on vous dit que l'abondance et la prospérité suivront. Forcément, quand on fait les choses avec le cœur, quand on est passionné et quand on a envie vraiment d'accomplir quelque chose qui nous plaît, eh bien, on est dans notre authenticité, et les choses sont beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.